Est-ce que je suis bien en correspondance avec Rix? Oui, c'est moi, ouais. Oui, alors j'aimerais, si c'est possible, que tu viennes parce que là je viens de trouver un artefact mystérieux à l'effigie d'une sorte de créature un peu étrange et j'aimerais bien que tu puisses m'éclairer parce que je sais que tu as accès à la BU de l'université miskatonique et surtout à ses rayons occultes. Et comme je sais que tu es assez expert dans le domaine, j'aimerais bien que tu puisses m'éclairer un petit peu. Ouais, bah oui, d'accord, bah j'arrive. Ok, je t'attends. À tout de suite. Alors, elle est où la statuette? Tiens, regarde, j'ai trouvé au marché noir. Apparemment, ça serait la représentation d'un dieu ancien. Et bah ouais, c'est Cthulhu. Il vient de la nouvelle de Lovecraft, The Call of Cthulhu. C'est qui Cthulhu? La bonne question, c'est pas qui c'est, mais qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce que c'est Cthulhu? J'ai l'impression que c'est un kraken, non? Bah oui, mais en fait, justement, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on peut se demander si cette statuette, elle représente vraiment Cthulhu. C'est-à-dire que, attends, je m'explique. En gros, dans la nouvelle de Howard Phillips Lovecraft, on a 3 descriptions de Cthulhu. Et cette statuette, eh ben, elle représente l'une d'entre elles. Et le problème, c'est que tous les témoins qui rapportent avoir vu Cthulhu sont morts. Donc, on pourrait essayer de se baser sur les 3 descriptions et peut-être qu'il y en a une des 3 qui pourrait être plus crédible. Ouais, enfin, c'est pas si simple que ça. La première description de Cthulhu, elle est faite à travers ce qu'on appelle une ekphrasis. C'est une figure de style qui correspond à la description littéraire d'une œuvre d'art. En gros, dans la nouvelle de Lovecraft, il s'agit de la description d'un bas-relief, donc d'une sculpture, qui a été réalisée par Henry Anthony Wilcox, après que Cthulhu lui aurait parlé en rêve. Si je dis que quelques imaginations extravagantes ont mélangé les images d'une pieuvre, d'un dragon et de la caricature d'un humain, je ne serai pas infidèle à l'esprit de la chose. Une tête pulpeuse et tentaculaire surmontant un corps grotesque et écailleux avec des ailes rudimentaires. Mais c'était la ligne générale qui rendait le tout terrifiant. Derrière la figure, il y avait la suggestion d'une architecture cyclopéenne. Ouais, bah dans cette première description, tu vois qu'on peut se demander si l'artiste représente Cthulhu tel qu'il est vraiment. En fait, peut-être que le Cthulhu des rêves de l'artiste, il correspond pas à la véritable forme physique de Cthulhu. Ouais, non mais attends, mais pour la gravure, d'accord, mais pour la statuette, du coup, c'est quelqu'un qui l'a vu et qui l'a façonné à partir de ce qu'il a vu, ou alors c'est encore basé sur des rêves? Bah non, c'est pas des rêves, mais c'est pas loin non plus, c'est sur des croyances mystiques. Des croyances mystiques? Donc ça veut dire que celui qui l'a sculpté, il l'a jamais vu? Bah c'est probable que non. En fait, il y a une secte qui prêche l'existence de dieux extraterrestres qu'ils appellent les très anciens. En anglais, c'est les Great Old Ones. Et à Cthulhu, ce serait en fait l'oracle de ces très anciens. Mais en fait, cette secte, c'est elle qui a façonné la statuette que je tiens là. Et donc du coup, dans la nouvelle, on a une description de cette statuette, et c'est le narrateur qui l'a fait. Elle représentait un monstre à la silhouette vaguement anthropoïde, mais avec une tête en forme de pieuvre, dont le visage était une masse, un corps écailleux et caoutchouteux, des griffes prodigieuses sur les pattes postérieures et antérieures, et de longues ailes étroites derrière. Cette chose, qui semblait agir avec une humeur maligne et surnaturelle, avait une corpulence quelque peu boursouflée et était accroupie de manière diabolique sur un bloc rectangulaire ou un socle recouvert de caractères indéchiffrables. Le bout des ailes touchait le bord arrière du bloc, le siège occupait le centre, tandis que les longues griffes incurvées des pattes postérieures doubles et accroupies s'accrochaient au bord avant et se prolongeaient un quart du chemin vers le bas du piédestal. La tête du céphalopode était penchée vers l'avant, de sorte que les extrémités des tentacules du visage effleurent le dos des énormes pattes antérieures
qui enserre les genoux surélevés de la tête. Avec cette description du narrateur, on voit bien qu'il y a une représentation iconographique religieuse. En fait, c'est un peu comme on représenterait Zeus avec une barbe pour montrer sa sagesse. En fait, on peut se demander si c'est pas une représentation simplifiée de la véritable forme de Cthulhu. Par exemple, pour les Grecs, la véritable forme de Zeus, c'était plus une sorte de grosse lumière énorme que véritablement un vieux avec une barbe. La barbe, c'est juste l'attribut de la sagesse finalement. Et tu m'avais parlé de 3 descriptions, c'est quoi la troisième? Et oui, il y a bien une troisième description. Et c'est un témoignage. Donc là, on pourrait se dire que c'est bien un témoignage. Mais en fait, c'est celui du marin Johansen. Et il est mort. En réalité, c'est pas lui directement que le narrateur trouve, c'est son journal. En fait, il va le chercher et il tombe sur sa femme. Et sa femme, elle lui donne un journal. Donc bon, c'est pas hyper direct non plus, quoi. L'écriture du pauvre Johansen se faisait tremblante au moment d'aborder cet épisode. Sur les 6 hommes qui regagnèrent jamais le navire, il pensait que 2 étaient morts terrassés par la peur en cet instant maudit. Quant à la chose, elle ne peut être décrite. Aucun mot d'aucune langue ne saurait exprimer cette déraison abyssale, ancestrale et hurlante. C'était la négation absolue des lois de la matière et de l'énergie. Un affront insensé à l'ordre cosmique. Une montagne s'ébranlait et avançait en titubant. Seigneur, comment s'étonner alors qu'à l'autre bout de la terre, en ce même instant, un célèbre architecte ait sombré dans la folie et que le pauvre Wilcox ait été en proie au délire et à la fièvre. Tu vois bien que ces 3 descriptions sont indirectes. En fait, on n'a jamais une description directe de Cthulhu par un narrateur qui serait omniscient, c'est-à-dire en fait un narrateur auquel on pourrait faire confiance. Ici, ce qu'on lit, c'est écrit sous forme de lettres, donc on n'a pas accès aux pensées des personnages. Et donc on peut très bien supposer que leurs témoignages sont peu fiables. Comme dans la vraie vie, quoi. Un témoignage n'est pas une preuve, au mieux c'est un indice. Mais en fait, l'illustration qui en a été retenue, c'est celle de la statuette, et peut-être parce que Lovecraft en a lui-même fait un croquis. En fait, les représentations de Cthulhu dans la pop culture, elles sont très proches de ce croquis. Mais pourtant, le croquis fait par Lovecraft, il représente la statuette, mais pas Cthulhu directement. Donc ça veut dire que les représentations qui sont faites de Cthulhu dans la pop culture, en réalité ce sont des représentations de la statuette, et donc pas directement de Cthulhu. Oui. Donc, à moins d'aller trouver Cthulhu, de le voir mais de devenir fou, en fait on n'a absolument aucun moyen de savoir à quoi il ressemble en fait. Voilà. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est Cthulhu ? Et j'ai même envie de te dire, est-ce que Cthulhu, comme le dit la secte, c'est vraiment un dieu ? Ah oui, ça c'est sûr que même ça, on peut se dire qu'en fait ça appartient au domaine des croyances. Alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que chez Lovecraft, on doit douter de tout. A priori, on pourrait se dire que la description la plus pertinente, c'est celle du marin Johansen, puisqu'elle arrive en dernière dans la nouvelle. Mais quand on l'écoute, cette description, quand on la lit, on comprend pas du tout à quoi ressemble Cthulhu. En réalité, avec Cthulhu, ou les autres très anciens, les Great Old Ones, l'objectif de Lovecraft, c'est de représenter des phénomènes naturels que les sens humains, donc nos sens, la vue, le toucher, etc., ces sens ne permettent pas de comprendre les choses. C'est pour cela que les seules représentations compréhensibles de Cthulhu dans la nouvelle, ce sont des représentations simplifiées. On peut supposer en fait que Lovecraft, il fait ça pour montrer qu'il y a une différence entre notre perception de la réalité et la réalité. Donc en fait, Cthulhu, il métaphorise ça. Il métaphorise la différence entre notre perception de la réalité et la réalité. L'objectif de Lovecraft, en fait, encore de façon plus générale, c'est de représenter des choses qui nous dépassent complètement à notre échelle humaine, pour faire comprendre au lecteur que finalement, on est insignifiant dans le cosmos. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il appelle le cosmicisme. C'est une sorte de philosophie littéraire qui se base sur sa philosophie personnelle. Et pour décrire cette philosophie, on peut se baser sur quelque chose qu'il a écrit lui-même au directeur de Weird Tales, dans lequel il a publié plusieurs de ses nouvelles. Tous mes récits partent du principe fondamental que les lois, les émotions et les intérêts humains ordinaires n'ont aucune validité ni aucune pertinence au sein du cosmos dans son ensemble.
Pour moi, il n'y a que de la puérilité dans des histoires où la forme humaine, avec ses passions, ses conditions et ses normes, est décrite comme venant d'autres mondes ou d'autres univers. Pour représenter la véritable essence de ce qui nous est extérieur, il faut oublier l'existence même des choses, comme la vie organique, le bien et le mal, l'amour et la haine, tous ces attributs localisés d'une race temporaire et négligeable appelée humanité. Dans mon propre cas, tout ce qui ressort du physique me semble relativement, mais non totalement, dénué d'intérêt et d'importance. Car mon habitude instinctive et inaltérable est de prendre le cosmos pour unité première de perception, de calcul et d'évaluation. Le cosmos est tout, l'individu rien. Tout ce qui dans mes sentiments instinctifs forme la mesure rationnelle de l'homme est son degré de capacité, infinitésimale même dans les cas des plus grands philosophes et savants, à comprendre la fraction connaissable du cosmos et à établir une corrélation entre celle-ci et lui-même. C'est cela, être humain, posséder la conscience et la compréhension. Je pense, donc je suis, comme le dit Descartes. Avec cette citation de Lovecraft, on comprend bien sa philosophie et on voit en fait que cette statuette, c'est aussi une façon pour lui de montrer comment les croyances ou la religion fonctionnent. Les croyances ou les religions, elles ont une façon de représenter la réalité en créant des représentations simplifiées d'un phénomène ou de plusieurs phénomènes qu'elles surinterprètent pour essayer de leur donner du sens. Et de donner du sens donc à l'univers. Ne pouvant pas comprendre, car nous sommes tous trop petits pour comprendre l'immensité de l'univers. C'est justement comme les anciennes religions le faisaient, en inventant des dieux pour expliquer les différents phénomènes que les gens voyaient dans la nature. Et puis, quand bien même on choisirait de penser que l'une des 3 descriptions qui est faite de Cthulhu dans la nouvelle est pertinente, il y a un autre truc qui rentre en jeu. Il faut pas oublier que c'est une nouvelle, et que cette nouvelle elle est entièrement faite sur des témoignages écrits, qui sont présentés comme étant perdus, puis retrouvés. C'est ce que nous indique la mention qui est au tout début de la nouvelle. Donc, déjà ça, on peut se dire que c'est pas hyper crédible pour croire le narrateur, mais en plus le narrateur lui-même, il est censé être décédé, et il nous retranscrit les témoignages d'autres personnages qui sont eux-mêmes décédés. Donc, c'est pas hyper pertinent, et à partir de là, se dire que on a des représentations très fiables de Cthulhu, non, moi je pense que clairement, on peut douter. En fait, je pense que pour arriver à un premier résultat sur à quoi ressemble vraiment Cthulhu, si on se réfère à la philosophie de Lovecraft, d'ailleurs, il le dit dès le début de la nouvelle, La chose la plus miséricordieuse qui soit au monde est bien, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il contient. Nous vivons sur un paisible îlot d'ignorance, perdus au milieu de noirs océans d'infini, au large desquels nous n'avons jamais été destinés à naviguer. Les sciences, chacune tendue vers son propre objectif, nous ont jusqu'à présent relativement épargnés. Mais un jour viendra où le rapprochement de toutes ces connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons, que cette révélation nous rendra fous ou nous fera fuir la lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Il faudrait croiser les points de vue. En fait, pour arriver à une compréhension de la réalité qui dépasse un seul individu, et comme le dit Lovecraft, il faut fusionner différentes sciences qui s'intéressent à différents points épars. Et là, c'est pareil, si on veut arriver à quoi ressemble Cthulhu, si on prend les différentes descriptions, qu'on les croise et qu'on regarde ce qu'il y a en commun, on peut au moins arriver peut-être à déjà un début d'ébauche. Et d'ailleurs, ça paraît assez logique de se dire que cette statuette, finalement, il y a une partie de ce qu'elle représente, peut-être les ailes, peut-être le fait qu'elle ressemble à un kraken, ça se retrouve vraiment peut-être chez Cthulhu. Donc en fait, d'après ton expertise, ce qu'on peut en conclure, c'est que Cthulhu, on peut à peu près savoir qu'il y a quelques éléments qui vont se retrouver chez lui, mais globalement, on n'a pas vraiment d'idée de savoir à quoi il ressemble.
Et effectivement, après, c'est sûr, ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, les auteurs après qui ont repris le mythe de Cthulhu et ceux qui ont voulu le représenter en faisant des adaptations, soit ils se sont inspirés complètement du croquis de Lovecraft et de la statuette, soit ils ont fait des représentations assez libres, et à la limite, c'est même ça qui est intéressant, puisque comme on peut se dire que le Cthulhu en soi, on le connaît pas, effectivement, on pourrait le représenter un peu comme on veut, hormis le fait qu'il ait des ailes et des tentacules à peu près. Enfin, c'est à peu près ça, quoi. Et qui ressemble à une sorte de poulpe, en fait. Bon, en tout cas, je pense que ce n'est que le début de nos recherches, parce que là, j'ai entendu parler d'un genre de météorite qui se serait craché et dont certains scientifiques auraient récupéré des fragments aux propriétés assez étranges et aléatoires. Donc, Des propriétés étranges. je te redirai, mais à mon avis,